Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir that woman. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que j'entends par that woman, à mon sens, c'est en fait la meilleure version de soi-même. Et j'insiste vraiment sur le terme de soi-même parce que pour faire un petit peu le parallèle avec la tendance that girl, là où that girl c'était un côté très esthétique où tout le monde avait un petit peu le même esthétique, c'était voilà, un esthétique particulier, c'était le côté très clean girl, c'était tout le monde boit du matcha, etc. That woman, à l'inverse, même si c'est pas vraiment l'inverse, mais vous allez comprendre, c'est vraiment la meilleure version de soi-même, c'est celle qui se connaît et c'est celle qui en fait crée sa vie de cette manière là sans forcément se préoccuper des trends, etc. Et donc là aujourd'hui je vous ai fait, donc je crois que j'ai 9 petits tips pour devenir justement that woman, pour devenir cette version de vous-même, pour avoir une sorte de petit glow up et de en fait de commencer à entamer cette transformation vers une version entre guillemets plus élevée de vous-même. Pour les personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, enchantée, moi c'est Oriane, je partage du contenu lifestyle, wellness, développement personnel. De temps en temps il y a un petit vlog qui vient s'incruster aussi dans la programmation, donc si c'est le genre de contenu qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Et on a toujours un petit rituel sur la chaîne qui est que au début de chaque vidéo je vous dis d'aller chercher une petite boisson chaude, un thé, un café, un chocolat chaud, ce que vous préférez. Prenez des petits snacks si vous voulez, mettez-vous dans une vibe vraiment cosy, on va discuter ensemble, donc c'est parti. Donc comme je vous disais au début, selon moi that woman c'est vraiment une personne qui reste un petit peu loin des trends parce qu'elle sait que ça lui correspond ou pas. Et en fait c'est pas juste un esthétique, c'est pas juste ce côté un petit peu élégant, etc. Ça va beaucoup plus loin que le côté physique, c'est vraiment un état d'esprit. Mais je voulais quand même pour le premier tips vous parler un petit peu de tout ce qui était apparence physique et notamment au niveau des tenues, des outfits, parce que en fait, that woman, elle ne suit pas les trends. Ça, c'est vraiment super important. Je vous le dis assez souvent que les trends, voilà, c'est sympa de voir un petit peu ce qui se fait, mais la plupart ne sont pas forcément bonnes à suivre. Et je trouve qu'au niveau des tenues, c'est d'autant plus valable parce qu'il y a énormément de trends qui sont faites pour un certain type de profil, etc. Et donc, je trouve ça, en fait, beaucoup plus intéressant de s'habiller selon non seulement vos goûts personnels, évidemment, mais aussi selon ce qui vous va, que ce soit au niveau de la colorimétrie, au niveau des formes en fonction de votre type de corps, on va dire. Et c'est aussi super important de s'habiller en fonction des circonstances, dans le sens où je trouve qu'on a un petit peu trop normalisé le fait par exemple de se pointer en jogging à toutes les occasions possibles, ou alors je vois en ce moment pas mal sur TikTok des vidéos qui sont censées être des vidéos de tenue à porter au bureau, donc dans un contexte professionnel. Et bon là actuellement moi je suis à mon compte, donc on va dire que la question se pose pas vraiment, je m'habille littéralement comme j'ai envie tous les jours, mais ça m'est arrivé de travailler comme ça dans un monde professionnel un petit peu plus cadré. Et quand je vois des fois les tenues, je me dis mais c'est absolument pas correct. Donc oui, c'est des tenues qui vont être très en trend et qui vont très bien aller à la personne, mais c'est pas des tenues qui sont appropriées, c'est pas des tenues qui sont adaptées. Et je trouve ça vraiment super important de savoir s'adapter et de s'habiller en fonction des circonstances, dans le sens où vous n'allez pas aller à la salle avec des talons et vous n'allez pas vous pointer à un mariage habillé avec une tenue de sport. Et en fait, j'aime pas vraiment ce côté de dire ah oui là je suis pas assez bien habillée ou je suis trop habillée, parce qu'au final tout est relatif, mais par contre avoir la bonne tenue en fonction des circonstances et encore une fois comme je vous disais avoir cette tenue qui correspond à son propre style, parce que non seulement c'est quelque chose qui va correspondre un petit peu à votre identité, c'est quelque chose que vous allez amener sur le long terme, alors que les trends, on va dire que ça va, ça vient, vous allez acheter peut-être un pantalon ou une pièce qui est super en trend pendant 1 ou 2 mois et puis 2 mois après ça va être complètement démodé et donc du coup ça va rester dans votre garde-robe et on va pas se mentir, au niveau financier etc c'est pas forcément hyper responsable non plus. Donc vraiment moi je vous invite
à aller voir sur Pinterest. Vraiment, Pinterest c'est votre meilleur ami. Voyez un petit peu le genre de style, le genre de tenue que vous aimez. Alors après attention, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à un seul et unique style. Si jamais vous me suivez sur Instagram, à peu près tous les jours je mets mon petit outfit of the day en story, et donc du coup les personnes qui me suivent savent que je peux passer d'un style à l'autre assez rapidement. C'est à dire que là vous voyez par exemple aujourd'hui j'ai un t-shirt oversize avec un pantalon large. Il y a 2 jours j'étais en robe, je crois que le jour d'avant j'avais genre un pantalon tailleur et un petit t-shirt noir, quelque chose de vraiment très classique et élégant. Mais en fait je pars vraiment dans différents styles, mais c'est tous des styles entre guillemets qui me correspondent, parce que ça c'est pareil, on a tendance à voir sur les réseaux que il faut se cantonner à un seul esthétique et à un seul style, et encore une fois c'est pas du tout le cas, dans le sens où par exemple si vous avez un style qui est un peu plus élégant etc, bah si vous êtes en train de traîner chez vous le dimanche, vous n'allez pas forcément avoir envie d'avoir un blazer, un pantalon de tailleur etc. Donc comme je vous disais, vraiment adaptez-vous aux circonstances. Mais ouais, allez voir sur Pinterest et faites-vous un tableau avec des idées de tenue. L'autre jour il y a quelqu'un qui m'a demandé mais comment tu fais pour créer tes outfits, et je lui ai dit je vais sur Pinterest et les matins où je ne sais pas quoi mettre, bah j'ouvre mon petit tableau avec toutes mes inspirations et je me dis bah tiens aujourd'hui j'ai envie de faire ça, et après je recrée en fonction de ce que j'ai dans ma garde-robe. Et n'hésitez pas aussi à vous créer une capsule wardrobe, comment on dit en français, bah une garde-robe capsule en fait. Je suis partie chercher très loin, mais en fait non, c'est juste une garde-robe, enfin un dressing capsule quoi, où vous allez avoir des basiques genre un t-shirt noir, un t-shirt blanc, un jean noir, des choses comme ça. Ça pareil, allez voir sur Pinterest, vous allez avoir tous les détails. Mais vraiment habillez-vous en fonction de votre propre style, en fonction de ce qui vous va. Intéressez-vous par exemple à la colorimétrie etc, mais arrêtez de suivre toutes les trends. Deuxième conseil pour devenir that woman, c'est d'apprendre à gérer son temps. Alors, il y a plusieurs dimensions dans gérer son temps. Le premier étant simplement de savoir s'organiser. Parce que on va dire que c'est bien sympa d'être un petit peu, voilà, de voir avec le flow etc. Mais il vient un point dans nos vies où on a besoin de s'organiser, où on a besoin de ranger les choses en fait, et de se dire voilà tel jour à telle heure je dois faire ça, tel jour à telle heure je dois faire ça. Non seulement ça vous permet d'éviter d'être dans le rush et d'avoir deux meetings qui se retrouvent au même moment, mais en plus je trouve que en fait le fait d'être organisé, même par rapport à l'image que vous renvoyez aux autres, vous n'avez pas cette espèce d'image de dire ça part dans tous les sens etc. Enfin moi je sais que quand on me dit bah, quand est-ce qu'on se voit, bah je vais dire ok bah tel jour je peux pas, ou alors je peux de telle heure à telle heure, mais je vais jamais en fait dire ah oui alors peut-être là mais attends parce que peut-être que en fait non. Non, je vais vraiment être super organisée à ce moment là, et ça va vous aider aussi, et ça j'en parle tout le temps, à être à l'heure. Alors là comme ça vous allez me dire mais quel est le rapport? Simplement parce que selon moi la meilleure version de moi-même c'est une personne qui sait ce qu'elle fait dans la vie et qui sait où elle va dans sa vie et qui respecte le temps des autres. Et donc du coup le fait d'être à l'heure c'est vraiment super important. Moi je suis le genre de personne, si quelqu'un est en retard de plus de 15 minutes je m'en vais. Parce que vraiment je trouve que c'est un manque de respect par rapport au temps de la personne qui vous attend. Et donc vraiment quand je dis gérer votre temps, apprenez à être à l'heure, c'est super important. Je vous dis pas forcément d'arriver 30 minutes à l'avance à chaque fois, ou même d'avoir un petit retard, aller de 2, 3, 4, 5 minutes maximum, ça peut passer. Mais les gens qui sont chroniquement en retard, et il y en a vraiment, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense, les gens qui sont chroniquement en retard, je trouve que ça traduit vraiment de quelqu'un en fait dont sa vie est pas organisée, sa vie est en bordel, c'est une personne qui sait pas gérer son temps, et en fait ça me renvoie pas l'image d'une personne qui est la meilleure version d'elle-même. Je sais pas si vous voyez un petit peu d'où vient mon cheminement. Tant qu'on est sur le sujet de la temporalité, troisième conseil ça va être d'apprendre la patience. Alors les personnes qui me connaissent vont trouver ça assez drôle venant de ma part, puisque je suis quelqu'un qui de nature est extrêmement impatiente. Je n'aime pas attendre, j'aime pas quand les choses ne se font pas entre guillemets assez vite selon moi, parce que encore une fois mon rythme à moi n'est pas forcément celui de quelqu'un d'autre.
Mais en fait c'est vraiment quelque chose là sur lequel moi je travaille énormément et que j'apprends, c'est à être patiente, c'est apprendre en fait à faire confiance au timing de l'univers ou peu importe ce en quoi vous croyez. Parce que en fait moi j'ai souvent associé le fait que si ça prenait du temps, ça voulait dire que c'était pas fait pour moi et donc du coup je passais à autre chose, j'abandonnais complètement. Alors qu'en réalité c'est pas le cas du tout et je vous dis ça parce que vraiment c'est applicable à tous les domaines de votre vie, que ce soit en matière de relations, que ce soit un objectif physique, que ce soit au niveau de l'avancement de votre carrière, que ce soit je sais pas moi au niveau de l'argent ou même si jamais vous êtes dans ce truc un petit peu de guérir vos blessures et vos traumas, c'est pareil, c'est quelque chose qui va prendre très longtemps. Et ça ouais je l'apprends là seulement récemment parce que pour moi en fait typiquement guérir des traumas et tout ça c'est ça principalement qui m'aide à apprendre à être patiente parce que je me rends compte que c'est un travail qui est vraiment très très long et que je vais pas juste claquer des doigts, je vais pas juste faire une petite séance de thérapie ou une petite séance de shadow work et puis ça y est tout va être réglé, c'est pas du tout le cas. Et en fait j'ai appris à appliquer ça dans un petit peu tous les domaines de ma vie et comme je vous disais c'est pareil pour tout ce qui est objectif physique. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement se donnent en fait un temps très réduit pour atteindre un objectif et comme ce temps n'est pas suffisant, bah, ils vont pas être suffisamment patients avec eux-mêmes et ils vont se retrouver en fait à dire ah non mais de toute manière ça marche pas, j'abandonne, alors qu'en réalité ils sont vraiment mais à ça que ça fonctionne et c'est vraiment valable pour tout n'importe quoi. Il y a encore quelques années j'avais tendance à me lancer dans des relations mais à une vitesse absolument phénoménale et je ne le recommande à absolument personne, mais vraiment apprenez la patience, apprenez en fait à apprécier plus on va dire le cheminement plutôt que l'objectif final parce que non seulement vous apprécierez beaucoup plus le temps qui s'écoule et puis l'objectif final sera aussi beaucoup plus appréciable. Et en fait c'est toujours la même chose, c'est que selon moi la version plus élevée de moi-même, et ben elle sait que des fois elle va pas juste claquer des doigts et avoir ce qu'elle veut, des fois ça va prendre plus de temps parce que bah, des fois elle va pas forcément être prête pour recevoir ce qu'elle veut. Et ça c'est vraiment en fait un point sur lequel je voulais insister, la patience, parce que comme je vous disais moi de nature je suis très impatiente et ça c'est le genre de truc qui réellement a transformé ma vie et encore maintenant est en train de transformer ma vie. Ensuite on va parler d'un point qui est aussi assez important, c'est de rendre l'accès à notre énergie et à notre personne de manière générale assez exclusif. Dans le sens où il faut apprendre à dire non à certaines choses, à certaines personnes. Il faut aussi protéger son énergie au maximum et il faut être très sélectif avec les personnes et les circonstances qui peuvent y avoir accès. Je vous donne un exemple très simple, si on vous propose sortie dans un endroit ou avec des personnes que vous savez ne sont pas forcément bénéfiques pour vous, c'est des personnes qui vont complètement vous vider de votre énergie ou c'est un lieu dans lequel vous vous sentez pas forcément à l'aise, n'ayez pas peur de dire non. Et sans forcément avoir à vous justifier en fait, parce qu'on est toujours dans ce côté de dire oui mais si j'accepte pas, bah qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, et donc du coup on essaye de se justifier. Il faut apprendre à simplement dire non parce que c'est pas bon pour vous en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir une justification autre que ça. Tout comme bah, des fois vous allez avoir des personnes qui vont vouloir passer du temps avec vous et vous savez que c'est des personnes qui vont être un petit peu toxiques pour vous, bah, il faut apprendre pareil à prendre ses distances etc. et vraiment protéger votre énergie au maximum et rendez-la complètement exclusive, c'est à dire que en fait votre cercle entre guillemets doit être réduit et ça doit être vraiment des personnes qui sont triées sur le volet où vous allez vous dire en fait chaque personne elle a été sélectionnée parce que je sais qu'elle va pas aller perturber mon énergie, parce que je sais qu'elle ne va pas avoir un impact négatif sur ma vie. Et justement il faut aussi être ok avec le fait de laisser partir les personnes qui ne sont plus alignées avec vous-même, qui ne sont plus alignées avec cette nouvelle version de vous-même que vous êtes en train de mettre en place, parce que bah, en fait les gens évoluent et parfois bah, on évolue dans le même sens et puis parfois bah, on n'évolue pas dans le même sens et c'est vraiment pas problématique. Et là aussi où c'est intéressant de se pencher là-dessus, c'est qu'en fait si vous vous accrochez à des personnes qui ne sont plus alignées à vous-même, bah ça veut dire que vous ne faites pas forcément de place dans votre vie pour des personnes qui potentiellement peuvent
arriver des nouvelles personnes qui elles vont être beaucoup plus alignées avec vous-même, avec vos objectifs. Et ça je le vois surtout dans tout ce qui est amitié, parce que parfois comme je vous disais hein, on va prendre des chemins qui sont différents, on va avoir des visions qui sont différentes, on va avoir des objectifs qui sont différents, et le fait de laisser partir ces personnes, ça va vous permettre de faire de la place pour que d'autres personnes arrivent. Enfin, moi je sais que j'ai rencontré des gens, admettons là sur l'année précédente ou même les deux dernières années, où en fait si j'avais pas fait de la place dans mon cercle avant, je pense qu'elle serait jamais arrivée dans ma vie. Et pourtant avec le recul je me dis en fait ces nouvelles personnes elles sont quand même beaucoup plus alignées avec moi, elles sont beaucoup plus alignées avec ma version et ma vision de That Woman. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que du coup je vais pouvoir sélectionner les personnes qui vont avoir accès à moi, qui vont avoir accès à mon énergie. Et encore une fois vous n'êtes pas non plus obligé de donner la même quantité d'énergie à tout le monde. Vous pouvez dire telle personne elle va avoir un petit peu accès à mon énergie mais quand même pas trop parce que je suis pas encore trop sûre, et puis une autre personne elle va avoir accès à toute l'énergie du monde, parce que vous savez que c'est pas une personne qui va en fait faire le vampire énergétique, et c'est pas une personne qui va vous vider de votre énergie. Un petit peu dans la continuité de ça, avec à qui on donne accès à notre vie, etc. Apprenez à garder des choses privées. Et là encore une fois je vous dis ça en tant que personne qui a tendance à parler beaucoup et à dire des choses un petit peu comme elles viennent. C'est dans ma personnalité, je fais pas forcément attention à ce que je dis et à qui, mais j'apprends de plus en plus à ne pas overshare. Alors j'ai pas vraiment d'équivalent en français mais vous avez l'idée, c'est que en fait je ne vais pas m'étaler sur ma vie avec tout le monde. Je vais pas tout raconter à tout le monde, même des fois vis-à-vis de mes amis les plus proches. Il y a des choses, des sujets que je vais pas forcément aborder, ou je vais pas forcément tout partager, parce que simplement j'ai pas à le faire. Parce que même en fait par exemple votre cercle proche, donc que ce soit votre famille ou vos amis vraiment très proches, des fois en fait il y a des choses, des informations qui sont relatives à vous que vous n'avez pas besoin de partager et qui sont pas forcément bénéfiques à être partagées. Et j'insiste vraiment sur ce côté des amis, parce qu'on a tendance à dire oh là là il faut tout raconter à ses amis dans les moindres détails et tout ça, et non pas forcément. Enfin il y a des choses qu'on peut garder pour soi, et c'est vraiment hyper important. Et je pense que moi en fait je l'ai vraiment réalisé du fait de mon travail, parce que justement mon boulot c'est un petit peu de partager ma vie sur les réseaux. Et si vous me suivez, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, en fait vous remarquerez que je partage des bribes de ma vie. Donc par exemple sur YouTube de temps en temps je vais faire un petit vlog ou des choses comme ça, mais je vais pas être là à vlogger toutes mes journées et toute ma vie. Sur Instagram vous allez en voir un petit peu plus parce que je mets beaucoup de trucs en story, mais encore une fois ça représente peut-être 5% de ma journée, et donc du coup ce que je poste en story c'est quand même ce que moi je sélectionne pour vous montrer. Il y a énormément de choses que les gens ne savent pas. Sur TikTok c'est plutôt des conseils etc, vu qu'il n'y a pas de story, les gens connaissent pas forcément ma vie. Et c'est vrai qu'au début en fait quand j'ai commencé sur les réseaux, c'était un petit peu la période où justement c'était à fond dans les vlogs et tout ça. Et moi je m'étais dit je me sens pas forcément confortable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, par exemple de tous les matins devoir mettre ma caméra pour filmer un vlog et tout ça, parce que je me disais des fois j'ai pas envie, des fois il y a des choses que j'ai pas envie de partager, même ne serait-ce que sur Instagram en story, je partage beaucoup de choses en story, mais il y a aussi un certain nombre de trucs que soit je vais carrément pas partager, soit je vais juste la partager par exemple dans mes stories amis proches, où là il y a peut-être une dizaine de personnes et c'est vraiment des gens qui sont proches de moi, mais garder cette espèce de petit jardin secret. Et pour le coup c'est vraiment valable pour tout le monde, pas juste pour les personnes qui sont sur les réseaux. Et puis vous avez le droit d'avoir votre petit jardin secret, et vous avez le droit d'avoir des choses desquelles vous n'avez pas forcément envie de parler avec personne. D'ailleurs si vous voulez tout garder, si vous voulez garder des trucs en particulier pour vous et juste pour vous, honnêtement il n'y a aucun souci avec ça. Et il faut pas surtout se sentir obligé en se disant ah oui mais par exemple c'est ma meilleure amie, ou oui mais c'est ma famille, il faut que je leur dise. Non, pas forcément.
Vous pouvez le garder pour vous, vous pouvez juste prendre plus de temps pour leur dire, ça après c'est à vous de voir et à vous de gérer. Mais selon moi, That Woman, elle sait quoi partager, avec qui et quand. On est rendu au tips numéro 6 et celui-là, il va peut-être être un peu violent à entendre parce que c'est de sortir du syndrome de la victime. Et en fait, des fois on s'en rend absolument pas compte, mais on a tous à un moment ou à un autre eu ce syndrome de la victime. Mais vraiment, il faut arrêter d'associer nos circonstances et nos traumatismes, notre passé avec qui on est. Parce que en fait, on se retrouve actuellement à se cacher beaucoup trop derrière oui mais oh, il m'est arrivé ça, et oui mais tu comprends pas mon vécu, etc. Alors je ne minimise absolument pas ce qui a pu se passer avant, je ne minimise absolument pas certains traumas, je ne minimise pas les circonstances dans lesquelles on a pu grandir et évoluer. Mais par contre, il y a un moment où il faut arrêter de se morfondre et de s'identifier à ça et de se dire ah oui mais j'ai pas eu une vie facile et donc du coup bah forcément j'aurai toujours une vie difficile. Il y a un moment où on a quand même un certain contrôle sur notre vie et le fait de rester dans ce syndrome de la victime, pour moi c'est, et comme je vous disais ça va peut-être être un petit peu violent, mais pour moi c'est un petit peu une forme en fait de lâcheté, parce que on se cache derrière ce truc de dire oui mais c'est mes circonstances, c'est mon passé et c'est comme ça. On a tous des circonstances, on a tous un passé, on a tous des traumas. Et la différence entre les gens qui s'en sortent et ceux qui ne s'en sortent pas, c'est qu'il y en a qui prennent la décision de prendre le contrôle sur leur vie et de dire ok, il m'est arrivé ça, ça fait partie de moi, c'est effectivement une partie de moi, mais ce n'est absolument pas mon identité et ça ne définit pas qui je suis. Et réellement on a ce choix de dire ok, j'ai vécu ça, bah donc du coup je me comporte comme ça et j'y fais absolument rien, ou alors bah j'ai vécu ça, ça se traduit par ce genre de comportement, qu'est-ce que je peux y faire pour un petit peu reprendre le dessus, reprendre le contrôle sur ma vie et ne pas en fait laisser ça devenir mon identité. Vraiment il faut sortir de ce syndrome de la victime parce que ça nous pourrit la vie en fait, tout simplement. Et quand on réfléchit à la meilleure version de nous-mêmes, donc à That Woman, à aucun moment moi je me dis elle se laisse définir par son passé, elle se laisse définir par ses traumatismes, et bien évidemment elle en a, mais elle sait travailler dessus pour les tourner à son avantage. Septième point que je voulais aborder avec vous, et ça je pense que celui-ci il est peut-être dû à la jeunesse ou des choses comme ça, c'est que il faut comprendre qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et ça vraiment je pense que j'insisterai jamais suffisamment dessus, c'est que en fait il faut complètement sortir de cette espèce de désespoir de dire oh là là mais je suis toute seule. Il y a énormément d'avantages au fait d'être seule, et la meilleure version de moi-même elle apprécie cette solitude, c'est vraiment quelque chose en fait qui lui permet d'évoluer, qui lui permet de travailler sur elle sans avoir à se soucier de qui que ce soit d'autre. Ces moments justement où on est seul et qui sont un petit peu décriés par la société, qui sont décriés par les réseaux sociaux, etc. Mais en fait c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire à nous-mêmes, parce que en fait c'est dans ces moments là qu'on grandit le plus, et c'est dans ces moments là aussi qu'on va réussir à identifier vraiment qui on est en tant que That Woman. Parce que là depuis tout à l'heure je vous parle de ça, je vous dis voilà la meilleure version de vous-même, etc. Mais c'est vrai que avant de devenir cette personne, il faut quand même identifier un minimum qui elle est pour savoir où on va. Et moi je trouve que c'est toujours au moment où on se retrouve justement face à nous-mêmes qu'on peut identifier ça. Parce que quand on est avec quelqu'un, en fait on va se voir un petit peu comme un tout avec la personne, et donc du coup on va forcément de manière assez naturelle mettre de côté ses ambitions et ses objectifs personnels, etc. Alors que quand on est seul, on n'a pas vraiment à se soucier de oui mais il faut que je prenne en compte l'autre personne, on peut juste se focaliser sur nous-mêmes, et je trouve ça vraiment hyper important. Et puis si on parle notamment de relations amoureuses, moi personnellement je suis devenue extrêmement sélective, parce que réellement je préfère passer plus de temps seule que d'être avec une personne avec laquelle je vais pas forcément m'épanouir, que d'être avec une personne
qui va peut-être pas forcément vous apporter ce dont vous avez besoin, qui va pas être compatible avec vous-même, parce que bah, ça arrive, hein, des fois voilà, il y a de l'affection, il y a tout ça, mais il n'y a pas la compatibilité qui va avec. Et en fait je trouve que c'est aussi une question de respect pour soi-même, parce que il arrive un moment où il faut avoir suffisamment de respect pour nous-mêmes et pour notre propre personne pour se dire bah il vaut mieux que je sois seule en fait plutôt que d'être avec cette personne. C'est aussi cette idée en fait de décentrer les autres de notre monde, et en particulier les hommes, parce que je sais que en tant que femme on a tendance à le faire assez naturellement, assez instinctivement même, mais il faut vraiment décentrer les autres de notre monde. Je fais assez souvent cette analogie de dire que notre monde c'est un petit peu comme un système solaire dans lequel il faut qu'on soit le soleil, donc on est le centre de notre propre monde, et ensuite bah, y a les planètes qui gravitent autour. Donc vous allez avoir une planète avec les amis, vous allez avoir une planète avec la famille, vous allez avoir une planète avec votre travail, une planète avec vos hobbies, une planète avec votre partenaire, des choses comme ça. Et en fait l'erreur qui se fait assez souvent, c'est qu'on a tendance, quand on se met avec quelqu'un, à donner la place du soleil à la personne. Et le souci quand c'est ça, c'est qu'au final vous mettez cette personne vraiment au centre de votre monde, et vous perdez complètement. Vous finissez à l'état de planète, et donc vous êtes là, vous errez un petit peu en mode oh oui bah tiens peut-être de temps en temps oh, un petit hobby qui passe, tiens bonjour. Et en fait ça va pas du tout, il faut vraiment toujours que vous restiez le centre de votre propre monde, et que vous vous rendiez compte qu'en fait à partir du moment où vous êtes le soleil, vous vous autosuffisez. Le reste, ce qui va graviter autour, ça va être en fait que du bonus. Mais il faut vraiment apprendre à s'autosuffire et à se rendre compte que non, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour avoir de la valeur. Il faut vraiment que vous définissiez votre propre valeur intrinsèquement, et pas par oui mais alors par contre j'ai tels amis ou j'ai tel partenaire ou des choses comme ça. Votre valeur est complètement indépendante de ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, avec le fait de des fois devoir s'éloigner de certaines personnes, c'est exactement la même chose. C'est à dire que là bon je vous parle de relations, mais c'est exactement pareil pour les relations plus amicales. C'est que en fait bah, des fois il faut savoir se détacher de certaines amitiés simplement parce que bah, c'est des amitiés qui sont pas bénéfiques pour vous quoi. Il y a des gens qui vont dire oui mais c'est égoïste. Bah, il faut être un petit peu égoïste, enfin, encore une fois c'est très mal vu par la société, mais il y a des moments où il faut sérieusement être égoïste, et il faut apprendre que bah il n'y a pas de souci d'être seul et de se faire passer en priorité. 8e petit tips pour devenir that woman, ça va être de commencer à vous présenter au monde comme étant la meilleure version de vous-même. Mais attention, la petite nuance c'est que vous n'allez pas le faire pour les autres, vous allez le faire pour vous. C'est à dire que moi tous les matins je me maquille parce que j'adore ça, et parce que je sais que ça me fait sentir hyper bien. C'est un petit peu comme si en fait dès que je mettais voilà mon petit trait d'eyeliner, je rentre vraiment dans la peau de la meilleure version de moi-même, de ma propre version de that woman. Et en fait le fait comme ça de le faire pour vous-même, encore une fois ça vous met complètement au centre de votre monde. Et je pense que c'est ça qui définit réellement that woman, c'est que elle est le centre de son monde, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, elle sait ce qu'elle vaut, et elle n'a absolument pas peur de l'exprimer. Et c'est pareil, il y a plein de personnes par exemple qui vont vous dire ah oui bah je me suis mise au sport parce que bah il faut que par exemple il faut que je perde du poids, mais parce que en gros ce sera mieux vu par la société. C'est pas forcément un objectif qui est bien. Ce qui est un bon objectif à ce niveau-là, ce serait de dire ok j'ai commencé à faire du sport parce que c'est mieux pour ma santé. Après le regard des autres, ça j'ai envie de vous dire, dans tous les cas peu importe ce que vous faites, les gens jugeront. Donc honnêtement faites ce que vous voulez et surtout faites-le pour vous, mais recentrez vraiment les choses sur vous-même et en vous disant ok quel est mon objectif, pourquoi j'ai cet objectif là, est-ce que je l'ai parce que je vais me dire que ça va plus plaire à quelqu'un, ou parce que bah, juste ça va être mieux vu par la société etc, ou est-ce que j'ai un objectif parce que réellement intrinsèquement je ressens le besoin d'atteindre ça, ou même quand je vous dis vous présenter au monde avec la meilleure version de vous-même, bah est-ce que je vais vouloir m'habiller d'une certaine manière en me disant ah bah oui mais ce sera mieux vu, ou simplement vous allez vous habiller d'une certaine manière parce que vous aimez ça et parce que bah, à un moment vous allez avoir je sais pas moi un rendez-vous particulier et puis vous allez vous dire bah je veux arriver dans ce rendez-vous
en ayant confiance en moi au maximum, et du coup je vais mettre le paquet sur ma tenue. C'est, vous savez, on a toujours cette tendance, surtout en tant que fille, à avoir par exemple, on va mettre une tenue et puis on va l'envoyer à toutes nos copines, puis on va leur dire oh là là, qu'est-ce que tu penses de cette tenue, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, alors qu'en réalité leur avis ne devrait absolument pas importer. C'est-à-dire que si vous, votre tenue elle vous plaît, c'est tout ce qui compte, vraiment c'est tout ce qui compte. Et puis en plus après, le fait comme ça de se préoccuper un peu trop du regard que les gens vont porter sur vous, ça fait qu'en fait vous perdez complètement votre identité. Parce que on s'en rend pas forcément compte, hein, c'est quelque chose qui est très très inconscient, mais admettons que vous mettez une tenue, vous adorez la tenue, vous l'envoyez à vos copines, puis il y en a une qui va vous dire ah moi j'aime pas trop ton t-shirt et tout, alors que vous à la base vous l'adoriez. Bah du coup vous allez vous dire ah bah ouais, peut-être que mon t-shirt en réalité il est pas fou et tout ça. Faites-vous confiance. Vraiment faites-vous confiance, vous savez mieux que personne ce qui vous va, vous savez mieux que personne ce qui vous convient. Et ouais, en fait vous allez peut-être changer de t-shirt et du coup ça va être un t-shirt qui va peut-être moins correspondre à qui vous êtes, qui va peut-être moins correspondre à l'image que vous vouliez renvoyer, qui va peut-être moins correspondre à la vibe dans laquelle vous étiez quand vous avez mis le t-shirt en question, etc. Donc vraiment faites-vous confiance et présentez-vous au monde comme la meilleure version de vous-même, mais réellement pour vous. Ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Dites-vous voilà, moi je veux sortir de chez moi et je veux pouvoir me sentir comme that woman. Je veux pouvoir avoir une confiance en moi, mais vraiment dans les étoiles. Je veux pouvoir en fait marcher et me dire ok, j'ai super confiance en moi, là je suis bien, etc. Faites-le pour vous. Et je vais terminer avec le 9e point qui est de prioriser le self-care. Alors, je préfère commencer en disant que le self-care ça va beaucoup plus loin que faire un masque pour le visage et prendre un bain. Même si j'adore tout ça, et si vous me suivez sur Instagram vous savez que c'est assez régulier dans ma routine, mais ce que j'appelle moi le self-care, ça va être de fournir un travail pour s'améliorer. C'est-à-dire que là où par exemple vous allez faire un masque pour le visage, on peut considérer ça comme un travail pour améliorer l'aspect de votre peau, par exemple. Mais ce qu'il va falloir faire aussi, c'est prendre soin évidemment de votre corps, donc ça en général c'est ce qu'on met dans le self-care, mais il faut aussi prendre soin de votre mental. Et c'est là qu'en général le bas blesse pour pas mal de gens, parce que en fait c'est des choses qui sont assez compliquées, parce que ça va impliquer d'aller travailler sur ses croyances limitantes, ça va impliquer d'aller travailler sur ses traumas, et en travaillant dessus ça veut dire qu'il faut les faire remonter à la surface, et c'est pas forcément agréable, on va pas se mentir là-dessus. Mais pour moi ça fait partie du self-care, ça fait partie en fait de... Je me pose la question, ok, comment est-ce que je peux m'améliorer encore et encore et encore, et comment est-ce que je peux prendre soin de moi. Mais quand je dis prendre soin de moi, ça veut dire évidemment prendre soin de l'enveloppe physique, on va dire, donc voilà, faire des masques, etc. Comment est-ce que je peux prendre soin de mon mental? Donc là ça va être faire des choses qui vous détendent, faire des choses qui vous plaisent, ça peut être voilà, prendre un bain, ça peut être avoir des hobbies particuliers. Et comment est-ce que je peux prendre soin aussi de la part d'ombre entre guillemets qui est en moi, comment est-ce que je peux prendre soin de mon enfant intérieur, des choses comme ça, parce que ça fait partie de moi. Et en fait, là où en général le self-care est un petit peu incompris, j'ai envie de dire, c'est que prendre soin de soi physiquement, ça y a pas de souci, en général on en parle beaucoup. Prendre soin de soi mentalement, on en parle un petit peu moins, mais c'est quand même assez répandu. Mais prendre soin de ces parties de soi qu'on n'a pas forcément envie de voir, qu'on n'a pas forcément envie non plus que les autres voient, c'est là en fait que toute la différence va être faite. Et c'est pour ça que des fois, je vous parle assez régulièrement du shadow work, c'est qu'il faut aller chercher justement cette espèce de part d'ombre. J'aime pas vraiment parler de part d'ombre parce qu'on a l'impression que c'est très sombre, c'est très négatif, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste la partie de vous-même qui stocke tous vos traumas et elle est là et elle y peut rien quoi, donc il faut l'apprécier et il faut vous dire que elle fait partie de vous quoi. Mais par contre il faut quand même prendre soin d'elle, il faut quand même réussir à identifier justement tous ces traumas, toute cette part d'ombre, et il faut réussir, comme je vous disais, à en prendre soin dans le sens où en fait notre réaction naturelle c'est de rejeter ces parts-là de nous, c'est de rejeter ce qu'on considère qui n'est pas en fait correct à être montré
aux yeux du monde, c'est les choses qu'on va nous-mêmes, qui vont nous-mêmes nous faire peur en fait. Et je vous assure que le fait d'en prendre soin et le fait de vous dire bah ça fait partie de moi, c'est là, ça va vous permettre déjà de processer le truc beaucoup mieux. Et puis en plus le fait après d'accepter que cette partie-là de vous-même, elle est là, ça va vous permettre de vous exprimer et de vous comporter de manière beaucoup plus authentique, parce que du coup vous allez plus en fait avoir cette crainte de vous dire oh là là mais peut-être que cette partie là de moi elle sera pas acceptée, parce que encore une fois je le répète, that woman elle en a pas grand chose à faire de savoir si telle ou telle partie d'elle-même sera acceptée ou pas. Ce qu'il faut c'est que elle l'accepte, et c'est pour ça que le self-care est si important, et c'est pour ça que c'est aussi super important d'aller farfouiller un petit peu dans tous ces côtés un peu plus cachés on va dire de nous-mêmes. Mais vraiment travailler sur vos croyances limitantes, travailler sur vos traumas. C'est des choses que vous pouvez faire de vous-même, que ce soit en lisant des livres de développement personnel ou en faisant du shadow work. Après, il y a des moments où on a besoin d'un petit peu aller voir un psy, de thérapie et tout ça, parce qu'il y a toujours des choses qu'on a du mal en fait à accepter nous-mêmes, et le fait d'avoir l'aide de quelqu'un pour les accepter, ça peut être vraiment très très utile. Ça peut être aussi en parler avec des amis ou avec des personnes en qui vous avez réellement confiance, parce que en fait c'est des choses qui vont vous permettre de les extérioriser. Et si en face vous avez une personne qui ne vous juge pas, ça fait que en fait vous allez comprendre que c'est des parties de vous qui sont tout à fait acceptables. Simplement elles ont peut-être été rejetées par des personnes qui n'étaient pas bien intentionnées envers vous. C'est des parties de vous qu'il faut apprécier et accepter. Je vais terminer cette vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous aura plu et que les tips vous auront aidé à visualiser un petit peu mieux comment vous pouvez avancer vers that woman, vers la meilleure version de vous-même. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel tips vous a le plus parlé, sur lequel vous avez le plus travaillé, ou même si vous avez des tips pour devenir une meilleure version de vous-même, n'hésitez pas à les partager, comme ça on s'entraide et tout ça, ça va être absolument génial. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et sur TikTok, je poste, je vais pas dire tous les jours mais presque sur ces plateformes là. Moi en attendant je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!